Durant 4 jours, le pays tchadien a vibré aux couleurs de la 10e édition du festival Ola Obé, premier et illustre roi du royaume de Savè qui s'étendait de Tchaourou au nord jusqu'à Gobé et à Tchakpa, aux frontières du royaume frère de Kétou, au sud et à l'est au-delà de Ayegun, après le fleuve Okpara en territoire actuel du Nigeria. Le festival Ola Obé, démarré depuis le mercredi 10 août 2022, a connu son épilogue. L'esplanade du palais royal de Onitshabé a abrité les manifestations officielles. C'était en présence des têtes couronnées et cadres des pays tchabais, les ministres du roi, les sages et notables, le premier adjoint au maire de Savè, une forte délégation des leaders du bloc républicain de la 10e circonscription électorale et la population sortie massivement. Cette activité rend un hommage mérité à la mémoire du premier roi de Savè, Ola Obé, qui a régné de 1738 à 1765. Chafa Joseph, président du comité d'organisation. Le festival Ola Obé, que Sa Majesté le roi Adétoutou Onitshabé s'emploie à organiser depuis son accession au trône en 2005 est d'une importance capitale qui, au-delà de rappeler les racines profondes du peuple tchabais, sa grandeur et ses mutations historiques, se veut un facteur puissant de valorisation et de consolidation de la culture nago-yoruba et le désir inaltérable d'une solidarité agissant tous les jours plus grande entre les différents groupes ethniques qui vivent aujourd'hui sur le territoire du pays tchabais. La pluralité et la diversité de ces ethnies venues du sud comme du nord de notre beau pays, le Bénin, confèrent au pays tchabais le caractère d'une ère géographique de transition. Le programme très alléchant de la présente édition du festival Ola Obé, comme celui des éditions antérieures, traduit sur un fond culturel et historique la volonté des organisateurs d'appeler toutes les composantes du pays tchabais à l'union, la concorde et la paix. Sur les traces de Sa Majesté Ola Obé dont le règne force l'admiration, Biarou Joachim, représentant le maire de Savè empêché. C'est le moment précieux de faire valoir le savoir endogène, nos cultures, nos us et coutumes, notre histoire. C'est un facteur déterminant du développement. Ce que nous sommes, ce que furent nos parents, ce que seront demain nos enfants, nos progénitures, c'est à travers nos savoirs endogènes, à travers notre histoire, à travers notre savoir-faire, c'est par là que nous allons promouvoir le développement. Honorable Ogunwale Romaric, Eugène Dosoumou et Paulin Akpona. Cette fête, cette libation qui nous permet de remémorer les mémoires de notre communauté et de nos aïeux est en phase. Et nous, notre posture de dignes représentants, nous n'allons pas déroger à notre engagement, celui d'inscrire le royaume tchabais en bonne position dans le cadre des réformes en cours et qui reconnaît désormais la tradition au niveau du Bénin. À Savè, nous avons compris que le présent tient grâce au passé et que le futur, pour se construire, doit s'inspirer du passé. Voilà pourquoi, à des occasions comme celle-ci, nous devons nous rappeler ces ancêtres qui ont construit ce royaume et qui ont ce royaume fier. Peut être très vivement
législative 2023, législative imminente, que cette législative se déroule à Savais dans la paix, la concorde, l'amour et que ce soit Savais qui gagne. Toute la métamorphose que connaît depuis peu la commune de Savais. Pôle d'excellence commerciale, pôle d'excellence agricole, je dirais désormais Savais la belle. Je voudrais implorer Dieu pour qu'il jette son regard de miséricorde sur les culturels tchabais, pour que plus que jamais les événements malheureux ne se répètent plus dans notre communauté. Réjouissances populaires et diverses manifestations folkloriques ont mis fin aux festivités de la 10e édition du festival Olaobé.